Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. J'ai eu un petit 10 minutes de coaching personnel de linge sale émotionnel avec Régis. Il m'a posé une question, je lui ai répondu, ça a sorti, puis après ça, j'ai fait Chris, mais finalement. Pour vrai, Régis, va te le dire off the record, ça a fait du bien, par exemple. Va te le dire. Et ça va faire partie de mon intro. Les femmes, je le sais, ça parle plus, normalement. Les gars, ça parle déjà en partant, souvent. À part si on est des communicateurs, tu sais, mettons. Mais sinon, les gars, ça parle moins, puis ça parle encore moins de leurs émotions, tu sais. Puis je me rends compte que il y a beaucoup d'hommes qui vivent des choses, soit dans des relations avec leur amoureuse ou en vieillissant, même avec leurs enfants, des fois. Chris, un bonhomme de 57 ans, il pourrait avoir un conflit avec son frère, même. Tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il arrive des situations où les hommes sont confrontés à avoir des émotions, puis souvent, l'homme, ce qu'il va faire, puis là, c'est pas de la masculinité toxique, c'est ça que je veux dire. On est un peu conçu comme ça. C'est qu'on va prendre le fait de se sentir pas bien, puis on va continuer d'avancer avec. Fait que c'est comme, je te dirais, mettons, on va avoir une roche dans notre soulier, ça va faire mal, on va continuer à avancer pareil, nous autres, esti. Même si on a mal aux pieds, on est capable. On va continuer avec une certaine douleur, avec une certaine souffrance. Fait que souvent, c'est au niveau des émotions. Hein? On est dans un monde relationnel, émotionnel. On est un être d'émotion, l'être humain. C'est pour ça, esti, que ça va bien, Jean Coutu, faire ma prix, parce que tu as une panoplie de produits pour te geler tes émotions. Parce que des émotions, c'est de l'énergie in motion, c'est de l'énergie en mouvement. Puis l'énergie en mouvement, c'est pas toujours plaisant. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, un moteur de char, là, pour avancer, il faut qu'il y ait une réaction qui s'appelle une explosion. Puis là, ça fait avancer le moteur. Ben, c'est un peu la même chose, l'être humain. Tu n'expérimenteras pas que des émotions positives dans ta vie. Et il faut que tu acceptes ce fait en partant. Et toi, en partant, ben, tu n'es pas que positif et rayonnant comme personne non plus. Tu as une obscurité, puis tu as un négatif, tu as un positif puis un négatif. Tu as les deux. Puis moi, j'ai toujours cru à ça dans la vie. J'ai toujours cru au fait tu peux être comment je pourrais dire, un ange puis un con en même temps. Je ne sais pas comment expliquer. Tu peux être quelqu'un de très bien et de très bien intentionné, puis d'être très maladroit aussi des fois. Et où je m'en vais avec ça, c'est qu'il y avait des dessins quand on était jeune. Il y avait la conscience, il y avait toujours le petit ange dans une épaule, puis il y avait le petit démon de l'autre. Puis moi, ça m'avait marqué, puis c'est une image dans laquelle je crois dans la vie. En fait, vous ne les voyez pas, mais ils sont ici en ce moment, puis ils flottent sur mes épaules. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que Régis Lachance, c'est un gars que j'ai rencontré dans ma vie plusieurs fois en personne. C'est un gars qui a participé à chacun de mes podcasts, chacun de mes projets. Puis c'est un gars que quand j'ai rencontré, ça m'avait marqué parce qu'il y avait ça comme cette idéologie-là, lui aussi, jusqu'à sur ses mains, c'est tatoué. Puis là, il est allé son brand plus dans la divergence. Puis là, dernièrement, c'est comme un peu guerrier. Puis là, tu le sens que c'est. Je crois l'expliquer. C'est comme si il y avait un certain combat entre la lumière et l'obscurité à l'intérieur de chacun. Il faut qu'on apprenne à danser avec ça. Fait que, tu sais, le petit ange et le petit démon, là, faut pas que tu le tues, le petit démon. C'est ça que j'ai compris dernièrement. Il faut quand même qu'il reste là. Il est important. Puis c'est une discussion que je voulais avoir avec Régis Lachance, moi, ce soir. Comment ça va? Hey, ça va très bien, Nathan. Comme tu disais, les deux C'est sont écœurant. Ça, pour le monde qui voit ça en direct, c'est ça. Moi, ça m'avait marqué parce que c'est une image claire, c'est infantile pour des gens, mais je pense pas que c'est si infantile que ça. Non,
En tout cas, pas de mon côté. C'est sûr que moi, personnellement, ils ont une signification très, très probante sur ma vie. Puis tu vois, le diable, si on le voit comme il faut, c'est pas un diable démoniaque ou quoi que ce soit, là. C'est un petit coquin, là. Tu vois, tu as le petit bonhomme sourire aussi, mais comme tu disais d'entrée de jeu, C'est c'est pas un très diable qui mange du sang, là. C'est quelqu'un qui se permet. de vivre sa différence, de vivre ses parts d'ombre aussi, d'accepter ce qu'on a fait de bien et de mal. Tantôt, j'aurais peut-être la chance de te raconter le pourquoi ces deux tatouages-là. Puis pour moi, ça fait tellement partie de c'est l'expérience. Dans l'expérience, il n'y a pas nécessairement de bien et de mal, mais il y a peut-être une autre compréhension de qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour nous, mais à travers l'expérience que l'on vit dans la vie de tous les jours. C'est l'expérimentation du salé puis du poivré, finalement. Oui, monsieur, faut que Ou tu mettes du du sacré poivre, puis du sucré, là. si on peut dire. Si tu t'échappes la petite canisse de poivre dans ton lunch, C'est là, pas bon. dans ta soupe, tu vas peut-être éternuer une couple de fois, mais tu vas savoir qu'il y en a trop de poivre la prochaine shot. Tu sais, là. Mais le fait d'être poivré, c'est pas nécessairement négatif. C'est le Non, pantoute. dosage. Fac, une émotion qui est dure à vivre pour les hommes, souvent aussi. Les femmes, Ouais. peut-être, mais beaucoup les hommes. La colère. Mais la colère, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on sache garder quand même. Il faut qu'on sache peut-être l'apprivoiser, la comprendre. La Mais peut-être comprendre. pas la tuer, la colère. Tu sais, comme. Euh, Ça, c'est un petit démon, peut-être, qui est en tabarnak des fois, ici, là, qui fait comme, hey, mais pour être en tabarnak, c'est qu'à un moment donné, il faut en venir à la source de c'est quoi qui déclenche que le petit démon qui est de couleur rouge, qui devient à devenir une couleur noire. Parce qu'il y a un déclencheur à ça. Et je vais donner un exemple. Quand on était plus jeune, on se faisait dire t'es un homme, femme-là. Femme-là, t'es un homme, ne ah ouais. pleure pas, ne vis pas des émotions. Cet homme-là qui se fait dire ça en vieillissant, qui n'apprend pas à vivre ses émotions, c'est quoi qui Ah ouais. arrive? Il va taper une claque sur la gueule à sa femme, à ses enfants. Pourquoi qu'il Mais réagit de même? parce qu'il y a un déclencheur au début. Parce que ça crée des traumas à quelque part. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Avec toutes les expériences qu'on peut vivre de négatifs, quand on ne prend pas le temps de les vivre, de les accepter, de pardonner et de comprendre qu'on peut s'auto-changer soi-même, il y a des gens qui disent, Régis, c'est tellement beaucoup de travail ce que tu dis. C'est pas du travail. Un travail, c'est difficile de faire du travail, mais ça peut devenir un mode de vie à faire des petits pas tranquillement vers, je dirais, la connaissance de soi. Et quand tu apprends à te connaître, à reconnaître ces démons-là, et surtout les petits déclencheurs qui arrivent, ben, tu es capable de te reprogrammer dans ce temps-là, puis d'être en contact avec cette émotion-là, puis surtout de lui donner de l'amour. Puis encore là, il faudrait redéfinir qu'est-ce que c'est l'amour pour chacun d'entre nous. Parce que si c'est un amour de jalousie, de possessivité, de manque d'affection, ben Attachement. d'attachement, c'est ça que tu vas vouloir refléter. Fait que c'est de reconfigurer tout ça, puis à un moment donné, de trouver à savoir c'est quoi nos valeurs puis nos convictions aussi à travers ça. Là. C'est un bon ménage, je te dirais. Puis c'est vrai ce que tu dis. Puis l'amour aussi à ce que c'était pour moi à 20 ans versus ce que c'est maintenant à 38 ans, ça n'a peut-être pas la même signification non plus, tu sais. Je ne penserais pas. Non. Moi, j'estime que j'ai un amour plus tranquille que quand j'étais jeune, mettons. J'ai expérimenté l'amour passionnel, l'amour conflictuel, l'amour sexuel, l'amour, tu sais, comme. Mais moi, je suis plus de plus en plus dans l'amour tranquille. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, là-dessus, ben écoute, je te dirais au niveau de l'amour, là, ben écoute, mon ancien métier, j'ai été danseur nu pendant très, très, très longtemps. Fait que j'ai expérimenté l'amour sexuel, l'amour sensuel, l'amour charnel, le manque d'amour aussi, la jalousie, tout ça. J'ai tout vécu ça. Mais aujourd'hui, moi, Des j'ai deux 50. côtés, tu parles, ou d'un côté du Non, tien non, ou de non, non. l'autre? Les deux côtés. Les deux côtés. Toi, dans le sens, tu as vécu le fait de te sentir jaloux, mais tu as senti aussi le fait d'être jalousé par l'autre, là. Oui, tout à fait. Dans les deux sens. Puis, c'est pas des émotions qui sont très, très, très le fun à vivre. Mais à un moment donné, quand tu répètes toujours un schéma qui revient tout le temps dans ta vie, il faut que tu dises, écoute, il y a un problème, là.
Puis là, tu peux pas dire c'est la faute des autres. Parce que c'est toujours ton même schéma à toi. Fait qu'il faut que tu reviennes vers toi, puis tu décides de qu'est-ce que. Ben, premièrement, c'est de redéfinir c'est quoi le mot amour. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour soi? Qu'est-ce que je veux vivre en tant qu'amour? Qu'est-ce que j'aurais le goût que ça soit l'amour? Puis comment qu'on peut définir un amour qu'on ne connaît pas? Fait qu'il faut aller l'expérimenter, cet amour-là qu'on ne connaît pas. Puis quand tu l'expérimentes, des fois, là, hey, c'est bon en tabarnouche. Fait que là, tu ne veux pas le perdre, mais ça ne t'appartient pas. La personne qui est en avant de nous, qui partage notre vie, elle ne nous appartient pas. Jamais, jamais, jamais. Elle fait juste passer. Même si on tombe en amour avec quelqu'un qui va devenir un amour qui est sain, qui va se développer, qu'on va rester 50, 60 ans. C'est sûr, moi, je ne me ramasserai pas avec 60 ans de plus. On va être rendu à 110, ça ne marchera pas. Mais si je fais un 25-30 ans, ouais. ben, je ne repartirai pas quand je vais mourir avec cette femme-là. Fait qu'elle ne m'appartient pas. J'adore ça. Alors, tu crois à l'amour? Oui, parce que je me suis permis de redéfinir qu'est-ce que ça voulait dire. Sais-tu comment que je fonctionne, mon beau Nathan? Vas-y donc. Quand que je décide de m'approprier un mot, moi, je vais me créer un acrostiche avec. Fait que je vais l'écrire de haut en bas, puis pour chacune des lettres, je vais reformer de nouveaux mots qui vont définir pour Régis qu'est-ce que c'est l'amour. Puis il faut que tu saches que moi, je C'est les l'écris. valeurs du mot? Ben oui, les valeurs et surtout qu'est-ce que je veux. Comment, je vais te donner l'exemple avec Vas-y le donc, mot. amour. Oui, ben premièrement, je l'écris avec un L puis avec un S. L'amour. Oui, moi, j'écris l'amour. OK? Avec un S. Oui, monsieur. Puis je sais qu'il y a des gens qui disent Régis, ça ne s'écrit pas avec un S. J'en ai rien à foutre de votre français. Moi, j'ai décidé, je Mais l'écrivais qui avec a un S. décidé? C'est qui, lui, le premier qui était français? Il n'y a aucune idée, mais moi, le Le premier qui dictionnaire. était français, il parlait tout seul. Mais au niveau de la langue française, Oui. supposément qu'on n'a pas besoin Ouais. de mettre de S. Mais moi, tu me connais, je suis divergent, je me fous un peu de ça et Ouais. j'y vais. Mais ça a une signification très précise. Le L, pour moi, représente la liberté. Fait que dans tous les mots que je vais te dire, là, quand je les mets tout ensemble, ça veut dire exactement la définition de qu'est-ce que c'est l'amour pour moi. Et si je déroge de ça, je ne suis plus dans cet amour-là. OK? Le L, la liberté. Moi, j'ai le goût d'être libre, de m'habiller comme je veux, de parler comme je veux, de vivre comme je veux, de m'extérioriser comme je veux, toujours dans le respect, par contre. Mais ça, cette liberté-là, elle doit être là. Le Tu vas être A, équité. exactement. Fait que ça fait partie de l'amour. Le A, je veux devenir mon meilleur ami. Quand on a des amis autour de nous, on est tout le temps là à être prêt à les écouter. Mais c'est quand la dernière fois tu t'es permis, toi, pour l'amour de toi, de prendre le temps de prendre le dictaphone, là, de cracher le morceau, puis quand tu as fini d'être frustré, tu pèses sur stop, tu t'en vas prendre une grande marche, mon grand, là, puis quand tu reviens, tu prends le temps et t'écoutes ton meilleur ami que tu aimes le plus au monde, qui est toi-même. Puis je te jure qu'en faisant ça, là, je règle 95% de tous mes problèmes. Juste à m'écouter, à devenir mon meilleur ami. Mon meilleur ami. C'est prêt, mon meilleur aimé. Hein? C'est un beau lapsus, par exemple. Mon meilleur aimé. Oui, meilleur aimé. Très bon, exactement. Mais Fait que pour vrai, tu as raison, parce que ça, c'est quelque chose que. Je ne sais même pas si c'était avec toi la dernière fois que tu étais venu au podcast, mais j'avais dit que maintenant, j'avais pris la décision de, de, de développer une relation de meilleur ami envers moi-même. Parce que j'avais des pensées auto-saboteuses beaucoup, moi, dans la vie. J'ai beaucoup des pensées. Ah, si, c'est pas assez bon, c'est pas correct. Puis j'étais comme, Chris, je dirais-tu ça à mon meilleur ami de gars, genre, qui me présente ses projets, ses idées ou ses affaires? Je serais-tu là en train de dire, genre, pas sûr, man, que c'est bon ton esti niaisage, puis que ça va. Non, tu me connais, je suis encourageant pour les gens. Mais pourquoi attendre l'aide pour moi? Je t'entends plus, Régis. C'est ton micro qui est fermé. c'est fermé. Bon, un, deux, un, On deux. t'entend, ouais, yes, sir, Bon, c'est ben revenu en merveilleux. ondes. OK. Yes, sir. Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est de devenir son meilleur ami. Fait que là, je t'ai dit le L, Ouais, le L, le A, le ouais, M. L'énergie, pour moi, l'amour, c'est de l'énergie. Fait que ça doit être dans le mouvement.
Quand ça ne circule plus en relation d'amitié, ça ne circule plus dans mes projets, ça ne circule plus dans mon travail, je ne suis plus dans cet amour-là. OK? Le M, le O, je veux être dans l'ouverture. Dans l'ouverture que les gens m'aiment ou qui ne m'aiment pas, c'est leur choix, mais moi, je vais être dans l'ouverture de pouvoir recevoir cet amour-là. Fait que l'ouverture du cœur. Le U pour l'unicité. Je suis comme je suis, vous m'haïssez pour qui que je suis. J'aime mieux ça que de me faire aimer pour qu'est-ce que je suis pas. Ça fait partie de l'amour. Le R, le respect. Mais il faut être capable de définir qu'est-ce que c'est le respect. Si je rencontre une femme et qu'elle me dit mon tabarnak, juste ça, là, moi, c'est terminé. Autant pour moi envers elle, je dois définir qu'est-ce que c'est le respect et de tenir ce respect-là pour moi et pour l'autre. Fait qu'écoute bien ça. Si je suis dans ma liberté, je suis mon meilleur ami, je suis dans le mouvement, dans l'ouverture du cœur, l'unicité, le respect, puis je rencontre la bonne personne, le S, il va avoir inévitablement du bon. Du bon sexe. Oui, monsieur. Pas de folerie à faire. Et ça, c'est important. Il y a tellement de sexualité galvaudée que d'être dans une chimie, mettons, de l'amour avec quelqu'un, c'est cet échange d'énergie, la Kundalini, ça circule. Mais honnêtement, c'est sacré. Exactement. C'est sacré, tout à fait. Le S pour sacré. Puis je te dirais aussi que le S représente le succès. Je veux être dans le succès, dans cette énergie d'amour-là. Fait que pour moi, je dois d'abord être dans la rencontre de tout ce que je viens de te nommer pour moi. Puis un coup que ça, c'est bien stable. Oui, monsieur. Un coup que ça, c'est stable, là, je peux le diriger vers quelqu'un d'autre, vers l'extérieur. Mais il faut être capable de le redéfinir. Oui, puis en partant, relationnellement, ce que je réalise le plus, c'est que j'entends socialement, puis je lève la main, dans le sens, je pense que tout le monde l'a été, être en relation pour ce que la relation va m'amener ou la personne dans la relation va m'amener, dans le sens, tandis que j'ai la croyance que maintenant, les meilleures relations, c'est plutôt celles où ce que tu... la première idée, c'est ce que tu as à mettre sur la table. Comme, hey, j'ai envie d'amener ça dans ta vie de positif. Hey, j'ai envie d'amener ce côté-là que j'ai dans ta vie. Fait que j'ai l'impression que la première job que tu as à faire dans l'amour avec un S, c'est d'être en amour avec toi pour être capable d'amener et de partager ça au milieu de la table avec quelqu'un d'une manière qui est on mange ensemble. Exactement. Puis ça, je sais que pour beaucoup de personnes, ils pensent que c'est d'être égoïste. Mais pas du tout, parce que quand tu fais juste vouloir donner à tout le monde, c'est à sens unique. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu veux tellement te faire aimer, là, que tu donnes, tu donnes, un tu donnes. people pleasure qu'on l'appelle. Là. Après ça, tu te ramasses, tu dis, Chris, j'ai plus d'énergie, je comprends pas. Mais c'est ça. Fait que les gens qui sont capables de revenir vers l'amour, vers eux-mêmes, ils vont être capables de donner autant, sinon plus, mais en jamais, jamais, jamais s'oubliant personnellement eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Une mère, un père qui va s'occuper d'eux va être capable de bien plus le transférer à leur enfant que s'ils se brûlent à 100% pour tout donner aux enfants. Et là, je parle à travers mon chapeau parce que je n'ai pas d'enfants, fait que je ne parle pas de ce que je connais pas, mais selon ce qu'on constate, selon de ce que je constate, des gens que je côtoie qui disent je donne tout à mes enfants, puis qu'au bout de 6 mois, 1 an, le couple se sépare parce qu'ils n'ont pas pris du temps pour se renouer eux-mêmes. Et malheureusement, c'est ça qui arrive souvent aussi, là. Puis aussi, dans l'idée, c'est drôle parce que ça m'ouvre une porte, ce que tu dis, à beaucoup de gens qui ont des enfants. J'ai vu une publication là-dessus sur Facebook dernièrement, mais c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi dans la vie aussi. Tu sais, l'idée de je me sacrifierai, je mourirai pour mes enfants. Puis là, la personne amène ça à l'opposé. Et si au lieu de dire je me sacrifierais et je mourrais pour mes enfants, on se disait je m'autoriserais à vivre et à me choisir pour mes enfants.
Parce que c'est ça, l'exemple que tu vas leur donner, si tu veux, tu leur donner l'exemple d'un sacrifié qui est jamais heureux, ou tu veux leur donner l'exemple de quelqu'un qui se permet d'avoir une vie qu'il aime. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Puis je suis persuadé, quand les gens décident, comme je te dis, j'ai pas d'enfant, je n'élabore pas trop longtemps, mais dans les amis que je côtoie, qui réussissent à faire ça, les enfants en bénéficient 3 fois plus parce qu'ils donnent l'exemple, mais en continuant en prenant soin des enfants. Mais je close ça là parce que j'en ai pas. Es-tu encore là, Nathan? Ouais, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, là, je t'entendais plus, là. Il n'y avait plus rien pendant au moins 10 secondes. J'ai dit, bon, mais Colin, il ne veut plus me parler. Non, j'ai posé une question, il y a eu un bug. Ah, OK, Je vais vas-y. te demander gentiment, est-ce que pour toi, de ne pas avoir d'enfant, est-ce que c'est contextuel à ta chronologie de vie ou c'est un choix que tu as fait de ne pas en avoir point dans la vie? Ben, écoute, je te dirais, là, je vais être quand même très honnête. J'espère que j'en ai pas. Ça se peut que Peut-être. tu sois un second cup café, toi. J'aurais pu avoir Accept. échappé quelqu'un en cours de route. Je cogne du bois. J'ai pas rien de nouvelle. Mais c'est sûr que là, à 50 ans, à moins de... Ça me surprendrait. Tu sais, d'en avoir là, présentement, la réponse est non. Ça, c'est sûr, inévitablement. J'aurais aimé avoir des enfants. Mon ex-conjoint, on est séparés depuis 5 ans quasiment, puis elle a 3 enfants déjà. Je suis tellement content pour eux, là, elle et son nouveau conjoint. Je les adore. Elle a 3 enfants. Puis c'est sûr qu'on avait déjà parlé dans le temps. Mais à un moment donné, il est arrivé une bad luck où je me suis fait attraper par la police. Et dans ce temps-là, on était sur le bord d'en avoir. Mais moi, j'ai dit à mon ex-conjoint, j'ai dit, écoute, je ne sais même pas si je m'en vais en prison puis tout. Là. Fait que j'irai pas. Moi, je n'ai pas connu mon père, je n'irai pas faire un enfant si je pourrais aller en dedans ou tu sais, tu ne sais pas. Puis dans ce temps-là, on ne savait pas trop qu'est-ce qui était pour arriver. Mais en fin de compte, tout est beau. Je n'ai pas été en prison. J'ai fait 2 ans moins un jour en collectivité pour en faire pousser du cannabis. Je suis T'as très fait à ça, l'aise. toi? Ouais, j'ai fait ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, on aurait pu peut-être en avoir, mais Du cannabis ou des non, enfants? des enfants. Des enfants, des enfants. Aïe. Mais là, mais je trouve ça beau. Tu as pris la peine de le dire. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu entends souvent dans des salles des vestiaires de gars. Je suis content pour elle. Ah ouais, ouais. Le fait d'être content pour les autres, pour toi, c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose que tu as développé? C'est quelque chose que j'ai développé parce que si je recule quand j'étais l'homme qui dansait au 2,81 ou que j'étais en souffrance au niveau amoureux, ben je m'aimais pas dans ce temps-là. J'ai recherché ma mère dans toutes mes relations. Puis un jour, j'ai compris. J'ai compris que c'était moi le problème. Et quand j'ai décidé de comprendre ça, ben pas longtemps après, j'ai rencontré cette femme extraordinaire que j'ai passé quasiment 15 ans avec elle, la femme que je te parle qui se nomme Hélène. Puis j'ai pris la décision que ma vie amoureuse serait différente de ce que j'avais déjà vécu. Puis c'est sûr que de m'avoir séparé au bout de 15 ans, on a eu de la peine et tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que l'amour, qu'est-ce que c'est? Il faut que ça circule. Tu sais, je t'ai défini ma définition de l'amour. Le mouvement, là, Le mouvement doit être là. Il n'y avait plus de mouvement, moi ça et stagne. elle, à ce niveau-là. L'amour était transformé en une amitié depuis très, très, très longtemps. Puis on se faisait juste se faire souffrir. Moi, je rentrais à la maison, je bougonnais, je m'installais sur le divan, je chiolais. Elle faisait son possible pour amener ça. Puis il n'y avait rien à faire. On était écœurés toutes les deux. Puis le fait de savoir séparer et d'avoir transcendé cet amour de jalousie de dans le temps à un amour qui est sain, où que je sens que l'énergie circule. Moi, cette femme-là, là, et toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, aujourd'hui, à l'heure actuelle que je te parle, là, j'ai tellement appris à m'aimer en totalité de qui que j'étais que j'ai le goût de transférer cet amour-là et de souhaiter du bonheur à tous les gens qui vont entrer dans ma vie. Fait que quand, Puis c'est même sûr ceux que du de l'avoir, passé.
Même ceux du passé, parce que dans ce temps-là, là, on était en souffrance. Je veux dire, quand tu es en souffrance, tu rencontres des gens qui sont en souffrance, tu te trompes, tu te mens, c'est le bordel, mais tu es dans cette énergie-là. Il ne faut pas oublier une affaire, hein? C'est deux personnes qui dansent ensemble dans leur souffrance, là aussi, tu sais. Fait Tout à fait. Puis on donne ce qu'on a les moyens de donner dans ce temps-là. Tu comprends? Quand tu n'as pas d'amour, puis tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, puis tu es dans un manque, tu vas pousser ce manque-là dans l'autre relation. Fait que tu veux tellement d'amour, tu n'es tellement pas capable d'en donner que là, tu tires, puis la jalousie embarque, puis là, tu été avec un tel. Qu'est-ce que tu as fait à la regarder? Puis écoute, c'est le bordel. Puis je me suis promis pour moi que plus jamais, 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 au grand jamais, j'allais revivre une situation de même. Jamais, jamais. c'est drôle parce que ce que tu me dis là, moi, j'ai une image très simple dans la vie par rapport aux relations. Là. Je vois un homme et une femme au bout d'un divan, chacun l'un et l'autre. Mais là, c'est genré mon histoire. Désolé pour vous autres, là, mais moi, mon histoire était genrée. Fait que là, c'était un gars et une fille. Puis là, ils sont sur un divan bout à bout. Puis les deux, en même temps, le gars, il se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, tabarnak, elle me parle pas. Il y a de quoi en esti, là. Elle me parle pas. Puis la fille est au bout du divan. Dans sa tête, elle se dit il me parle pas. Il y a quelque chose qui me dit pas, là. Il me parle pas. Les deux, dans Oh leur my God. tête, se disent Chris, il me parle pas. Fait que les deux attendent que l'autre amène la parole dans le mouvement. Mais il n'y en a pas un des deux qui dit à l'autre comment tu vas. Puis ça, en relation, c'est quelque chose que lorsque je marie des gens, je leur dis de ne jamais arrêter de faire ces deux choses. De se faire rire. C'est trois choses. De se faire rire, de se faire réfléchir, puis de se faire jouir. Amen. Mais de Alléluia. se faire réfléchir, pas de s'éduquer, puis de se faire réfléchir. Réfléchir, la réflexion. Hein? Tu t'en parles du mouvement. Pour moi, le mouvement aussi, c'est la réflexion. C'est comme, OK, quand j'agis comme ça, face à moi, une autre personne va réagir comme ça aussi, tu sais, en réaction. Là, on va dire, tu sais, des fois, c'est drôle parce qu'on peut se victimiser. Tu sais, comme, ouais, mais là, l'autre personne, elle lève le ton sur moi. Oui, mais peut-être que tu ne l'écoutes pas. Tu sais, peut-être que tu essaies de parler Écoute, par-dessus elle, puis elle lève le ton. Tu sais. ça, c'est la psychologie, hein? Puis c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Mais je pense que euh, quand on sent qu'il y a un problème ou quelque chose, ben de se permettre de nommer les choses, il y a une ouverture qui se fait. C'est dur d'accepter de dire aux autres comment on se sent réellement, tu sais. C'est vulnérable. Oui, mais c'est important d'être vulnérable parce que d'être vulnérable empêche que l'autre personne se fasse des scénarios. Puis de se faire des scénarios dans la tête, c'est très facile. Tu peux arrêter Steven Spielberg, toi, le film dans la tête de l'autre, tu fais comme, hey, en passant, je suis pas fâché après toi, j'ai eu une nouvelle de mal à matin à ma job, tu sais. Tout à fait, exactement. C'est Ça d'être se peut que capable. j'aie un air de cul en ce moment, mais c'est pas toi le problème. C'est juste qu'il faut que j'emmagasine l'information de matin à ma job, là, tu sais. Exact. Puis si l'autre personne, elle trouve que tu as une face de cul, Elle ben, peut te le demander. elle peut te le demander. Écoute, bébé, y Pourquoi tu as a une quelque face de chose qui cul? va pas? Tu comprends? Tu comprends? Y a quelque chose qui va pas? Tu peux m'en parler. Mais encore là, c'est Ouais, que si l'autre dans la personne se douceur. fait poser la question, puis qu'il dit non, 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 je suis correct, c'est tout le problème. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'ouverture. Fait que si quelqu'un te pose une question, soyons capables d'être dans cette vulnérabilité-là, d'être capable de dire OK, oui, ça va pas, j'aime pas le goût d'en parler, je vais t'en parler dans 5 minutes. Pour comprendre que si ça serait à l'inverse, ben peut-être que l'autre personne, elle n'aimerait pas ça être dans l'attente non plus. Là. Fait que je pense que c'est de s'intérioriser et d'être capable de se parler franchement. L'honnêteté, là, l'honnêteté fait mal en crise. Mais moi, les menteries, là, c'est terminé. Terminé, terminé, terminé. Je rencontre quelqu'un, j'aime autant me faire dire t'es carrément pas mon style, tu m'embrasses mal, je veux rien savoir. Merci beaucoup, je te respecte. Restons amis, ça finit là. Que de l'estime mémérage, puis de ne pas avoir l'heure juste. Puis de dire la vérité, là,
c'est d'être soi-même. On peut-tu les enlever, les masques? Les masques, là. Enlevons les masques, là. That's it. Soyons vrais. Puis, si on a de la misère à s'exprimer, de se permettre de pouvoir s'exprimer, de prendre le temps de le faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas socialement, un gros manque, je trouve, là. On n'a pas de cours de communication bienveillante. On n'a pas de cours de communication non violente à l'école lorsqu'on est enfant. T'sais, on nous apprend à avoir des orales de français ou en anglais ou en géographie devant toute la classe puis shaker comme des feuilles. Moi, je viens vous parler aujourd'hui du tigre, puis le tigre a des rayures. Puis tu sais, sauf que l'intelligence émotionnelle, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je dis tout le temps au monde dans ma vie, tout se dit. Tout à fait. Mais il y a la manière, et je trouve que socialement, personnellement, là, les adultes, minute que je sors de chez nous, là, socialement, les gens manquent de douceur. Ça m'arrive de dire, je suis en tabarnak, là, puis ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un dans un magasin, Chris, j'étais ton frère ou ton fils, là, tu me parlerais-tu de même en ce moment? Si j'étais dans ta famille, là, j'étais quelqu'un qui avait de la valeur pour toi, là, à tes yeux, est-ce que tu me parlerais exactement de la même manière que tu le fais là? Non, c'est parce que tu t'en calisses, tu me connais pas, puis tu me reverras jamais. Mais pas rien que ça, si tu viens de le dire, est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que j'aurais de la valeur pour tes yeux? Oublie pas que la personne que tu vois en avant, que tu vas venir écœurer, part de tes propres reflets à toi-même envers toi-même. Quand tu es en paix avec toi-même puis que tu es bien, là, tu n'as pas besoin de rabaisser le monde autour de toi. Tu n'as pas besoin de te comparer. Non, mais c'est parce que je m'a donné un exemple. Tu sais, le gars que tu coupes en char, là, Ouais. ça m'est déjà arrivé, OK? Ma blonde est en char, moi, je suis copilote. Elle coupe un gars, sans faire exprès. Elle dit, genre, dans le char à côté de moi, « Oh non, tabarnak, est-ce que je l'ai jamais vu? » Ça arrive à tout le monde, là. 99,9% des gens qui conduisent, ça doit leur arriver, j'imagine, là, tu sais, dans leur histoire de vie. Le gars à côté, « Tabarnak, fuck you, nanana! » Ramenons de la douceur. Ce que tu veux me dire, c'est pas tabarnak, fuck you, c'est j'ai eu peur. Ouais, tout à fait. C'est ça la vraie affaire, là, mon petit coco, là, qui t'arrive, là. Si je te prends dans mes bras, là, puis je te dis, wow, mon petit coco, là, qu'est-ce qui se passe, là? Quand même, t'es gros, t'as 45 ans, t'es tatoué, t'as de la barbe, là. Wow, on se ramène à ton petit enfant intérieur, là. T'as eu peur? Oui, je suis d'accord avec toi à 100%, mais j'irais aussi à l'autre côté, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire de la personne qui vient de se faire couper. Mettons que son père vient de rentrer à l'hôpital. Sa fille est en train de mourir. C'est ça. On ne connaît pas l'histoire, fait que c'est tous des petits déclencheurs On qui peuvent manque arriver. de douceur. Oui, tout à fait. Tout à fait. On devrait... Le monde trouve ça un peu weird quand je vais appeler des hommes comme toi, Coco, puis je vais les prendre dans mes bras, genre. Ben, y a Puis rien ça n'a de aucun weird. rapport à mon orientation sexuelle, là. Tout Il à y a fait. du monde qui trouve ça weird, mais moi, je pense que dans la vie, là, on devrait un peu ramener ça, un peu ramener le... C'est pas se prendre dans nos bras et s'appeler Coco tout le monde, là. Mais dans le sens... Ben, de se faire un câlin, là, ça fortifie la confiance en soi, ça soulage au niveau des émotions, puis au niveau du stress et de l'anxiété, c'est prouvé que ça fait du bien. Fait que c'est quoi de se faire un câlin avec quelqu'un? Il n'y a rien de mal là-dedans, mais on a été éduqués depuis notre enfance à devenir des hommes cro-magnons sauvages. Ils sont forts, ils disent pas leurs émotions, puis ils tapent sur tout le monde. J'ai vu ça pour vrai au coin de ma rue il y a 1 mois et demi. Il y a un gars qui a coupé un char, qui a accroché la porte du char d'une autre madame en char. Pas fort, mais c'est comme... Se sont parqués sur le côté, puis c'était un monsieur, puis il est sorti, puis il a dit « C'est correct, t'as eu peur, c'est juste de la tôle. » C'était pas lui qui avait rentré dedans, c'était elle, là. Elle est rentrée dans lui, là. Puis le monsieur, il a dit « C'est correct, c'est pas grave, c'est juste du matériel. Toi, comment tu te sens? » Puis moi, j'étais témoin de ça, là. Je passais avec mon café puis mon chien, là, puis j'ai ralenti. Je te jure, sur la tête de mon enfant Evan, là, je me croyais dans un film. Le monsieur, un certain âge quand même, il l'a pris dans ses bras, puis il a dit « Ça va aller.
Ça va aller. Mm. Mais je me suis dit à ce moment-là, mon cœur il pompait tout fort jusqu'à chez nous. Je marchais là, puis mon cœur faisait boum, boum, boum. Là. Puis j'étais comme, c'est ça le monde, ça devrait être partout. Ouais. Dans ma tête, j'étais comme un enfant, puis j'étais comme, ça devrait être ça la vie. Mm. Mais en même temps, pour apprécier, je vais te faire voir ça d'un autre côté, pour apprécier ces moments-là, te dis, hey, ça devrait être tout le temps de même. Faut qu'il y ait Ben, du monde qui s'en calisse puis qui crie fuck you. exactement. Malheureusement, c'est le même. Puis oui, c'est mieux d'aller dans la direction de prendre la personne dans nos bras, regarder, écoutez, c'est pas grave, c'est juste de la tôle. Mais tu sais, on est dans un monde où que les gens ne voient pas la vie. Tout le monde voit la vie différemment. Il y en a qui sont matérialistes au maximum. C'est leur chance, c'est leur bébé. Ils te l'ont ciré tout le temps. Ils font attention comme ce serait leur femme ou leur chum. Puis la moindre égratignure, c'est l'enfer du monde. Puis j'ai déjà été un peu comme ça. Là. Mes premiers chars, là, hey, je tripais au fond, je cirais. Puis aujourd'hui, là, moi, mon char, il est graffiné, il est tout poqué, je m'en ai rien à foutre. Il m'amène du point A au point B. Mais ça, c'est l'évolution de la personne. J'avais une voiture, je l'allais au laboratoire une journée sur deux avec sans contact. Aquajet. J'étais fou de même. Je comprends. Je comprends qu'est-ce que ça veut dire. À un Mais moment c'est donné, ça, c'est plus Mais important. pour apprendre ça, non, exactement. Il faut que ça Mais ait été important. c'est l'évolution. Hein? Mais pour plus que ça soit important, il a fallu que ça le soit à un moment donné. On est dans un monde de polarité. Pourquoi ça, On là? peut pas dire. Pourquoi tes tatous? Tu m'as dit qu'au début du show, tu allais me dire, tu me l'as jamais dit depuis tout à l'heure. Pourquoi, Écoute, comment? je vais te le dire. OK, Oui? tantôt, je t'ai raconté que j'avais fait pousser du cannabis. Ouais. OK, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi à peu près. Ça a été la pire expérience financière de ma vie. Jamais payé à temps. On a vécu le C'est passé en stress. fumée! Non, écoute, c'était le bordel total. Et à un moment donné, avec ma conjointe, avec Hélène, dans ce temps-là, j'ai dit là, on peut plus. Je peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus. Et moi, j'ai un certain don en médiumnité. J'arrêtais pas de voir les polices arriver dans le cours. J'arrêtais pas de les voir. Ça faisait 3 semaines, là, j'arrêtais pas de voir les polices dans le cours. J'ai dit, on arrête tout ça. Nous, on coupait le samedi la dernière récolte. OK, Après on ça, coupait. c'était fini, là. Après ça, c'était fini. Le mercredi, je reçois un téléphone. Oui, bonjour, Monsieur Lachance, c'est Hydro-Québec. On vous appelle pour votre local, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, OK. Les Cinq compteurs minutes, sont dans le tapis, là. 5 minutes après, ça cogne chez nous, toc, toc, toc. Je vois les polices. Écoute, le cœur me débat. Fait que bref, je me fais arrêter par la police. Et ça a pris comme à peu près 2 ans, 3 ans avant de passer en cours, finaliser écoute, les procédures. C'est très, 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 très long. Ah, La veille que je passe en cours, j'ai été me faire tatouer celui-ci. Je me suis dit, peu importe le verdict demain matin, là, mais il ressemble à des livres, monsieur quelque chose, monsieur, madame. c'est Monsieur Sourire. Tu les connais, monsieur, madame? Oh ouais, c'est lui. C'est lui, c'est le vrai? Ouais, c'est le vrai. Ah, si, je comprends à cette heure. OK, ouais. Je comprends encore OK? mieux c'est qui. Fait que quand que je l'avais, je Wow. me suis dit, peu importe le résultat, je vais garder le sourire. Puis je vais recevoir la sentence. Je vais l'assumer. Fait que quand je l'ai fait qu'en fin de compte, j'ai pogné 240 heures de travaux communautaires à faire pendant l'année, plus j'ai eu 2 ans moins un jour en collectivité que je devais rester chez nous de 11 heures le soir jusqu'à 6 heures le matin. Il y a des restrictions, là. Exactement. Puis quand j'ai fini mon 2 ans moins un jour, je me suis dit, cette expérience que j'appelle le côté obscur, cette expérience négative, j'ai appris à esti avec elle. Fait que je vais aller me la faire tatouer. Lui, là, c'est pour me rappeler que à travers cette expérience. Lui, il n'est pas dans les monsieur, madame, lui. Non, lui, il n'est pas dans les monsieur, madame. C'est moi qui l'ai choisi. Il est un peu dans le même style avec sa rondeur. Oui. Mais ouais, il a une petite queue avec les petits. Ouais, il est cool. Il est cool au bout. Fait que je voulais avoir quelque chose qui me rappellerait le yin et le yang en tout temps. Parce que si je n'aurais pas fait ces expériences-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tu peux pas les enlever. Non, je peux pas les enlever. Sinon, t'es fait la personne à qui je parle en ce moment, c'est pas le même. C'est pas le même résultat. Non, exactement. C'est comme ici, là. Tu vois, ce côté-là, il y a l'ombre, il y a la lumière ici, qui est représentatif un peu au mon yin puis mon yang sur mes mains. Mais c'est ça. Un de mes messages à travers la divergence, c'est justement ça. Dans le développement personnel, beaucoup de gens vont amener le côté
des calinours, le côté le côté lumineux. Lumineux, très, très lumineux, mais il ne parle pas de l'ombre. Fait que là, toi, tu te sens mal si de ne pas être si lumineux que ça, puis d'avoir des parties tombes chez vous, puis tu n'en parles pas à personne. Non, puis moi, je suis très, très, très confortable de parler des deux polarités, parce que quand il fait noir, le soir, il fait noir. T'as beau crier, pleurer, là, asti, il fait noir. Le jour, il fait jour. Ça prend les deux pour reconnaître un puis l'autre. Ben, dans le monde du développement personnel, c'est la même chose. Quand tu décides de te choisir en tant que femme, puis d'arrêter de sortir avec des narcissiques ou des batteurs de femmes, ben, tu vas te servir de cette mauvaise expérience dans la négativité pour savoir que tu ne veux plus jamais revivre ça de ta colline de vie. Mais ça te la prenait, cette expérience-là. Et je ne dis pas aux gens qu'on est obligé toujours de se rendre à l'extrême pour vivre ces expériences-là. Mais il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te montrer le non-respect pour savoir que tu veux absolument garder le respect vers toi-même après. Mais je pense que ça te permet d'avoir beaucoup d'acceptation sur ton parcours de vie de un, tu sais, d'avoir cette manière de penser-là, un peu, ces lunettes-là, ce filtre-là que tu nous proposes, je pense. Ouais. Ça nous permet de nous dire ce qui m'est arrivé dans ma vie jusqu'à ce matin, ben, il y avait une raison d'être, puis ça me permet d'être qui je suis là, ce soir-là, en ce moment-là, tu sais, fait que j'ai été abusé dans mon enfance, qu'on ait, mettons, j'ai vécu du rejet, de l'abandon, ou que j'ai eu de la difficulté à payer mon loyer il y a une couple de mois, puis mettons, les gens ne le savent pas. Ben, toutes ces choses-là font en sorte qu'aujourd'hui, ça me permet d'expressionner qui je suis. Que tu trouves ça bon ou pas bon, toi, ça t'appartient. Mais ça me permet. Moi, je le sais. On ne connaît jamais. On ne peut jamais juger la personne. On peut juger ce que les gens peuvent dire, peuvent penser, mais tu ne peux pas juger la personne qui est en avant de toi. Tu n'es pas dans ses chaussures. Tu n'as pas fait le parcours de vie que la personne a fait. Et je vais donner un exemple très niaiseuse. Tu sais, dans le français, je fais des fautes d'orthographe, puis je me suis fait déjà dire que je devrais crever 6 pieds sur terre parce que je faisais des fautes. C'est épouvantable. Bonhomme, deux livres. J'ai 2 livres d'écrits, là. 2 livres de publiés. Ça m'a-tu empêché de le faire? Non. Non, c'est ça. Puis je dis pas ça pour me vanter du tout, mais c'est pour dire aux gens. C'est factuel, genre, c'est ça. Exactement. C'est pour dire aux gens, ne jugeons pas la personne. Tu sais pas ce qu'elle a vécu, contrairement. Puis souvent, sur les réseaux sociaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des petits bouts que ça leur tente, là, ils vont te faire des petits montages avec ça, puis ils vont te faire dire des affaires que tu n'as jamais dit au complet, qui vont changer tout le sens. Je passe pas une télé-réalité, moi, man. C'est épouvantable. Tu comprends? J'ai fait Love Story 3 en 2006, je peux te le dire, c'est quoi ça, la vie, moi? Caliste, tu prends une phrase de quelqu'un, tu dis, voyons, tu peux faire passer la personne pour la pire personne du monde. Ça. Exactement. Le contexte, là, le contextuel, quand c'est pas pris en longueur au complet, puis il y en a beaucoup qui ils s'accrochent à ça. Hey, sa personne a dit là, elle a dit ça de telle personne. Mais non, 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 non. As-tu le contexte au complet? Faut vraiment, vraiment faire attention. C'est ce que tu dis, puis contexte, j'aime ça. Je vais donner un exemple, OK? Ouais. Dernièrement, dans ma vie, j'ai eu un échappatoire dans une relation. J'ai eu un conflit avec quelqu'un, puis j'ai dit quelque chose. Puis à ce moment-là, la personne m'a dit après que c'était une forme de violence verbale, ce que j'avais répondu. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, je pense pas, tu sais, dans le sens. Et j'ai dit, je vais en parler à quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai un intervenant dans la vie que je vois, puis je lui en parle, je lui pose la question. Puis je veux le savoir. Puis elle me répond, ça pourrait être de la violence verbale, c'est contextuel, ça dépend du contexte. Je fais, OK, je comprends. Puis là, elle m'a expliqué ça, puis j'ai fait, c'est vrai que le contexte est important. C'est vraiment important, le contexte. C'est très, 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 très important, le contexte, puis il faut vraiment faire attention à ça. Et surtout de ne pas, tant que tu n'as pas été dans les bobettes de l'autre personne, puis de ne pas avoir vécu ce qu'elle a vécu. Tu ne pourras jamais, c'est ça. Absolument. Soyons dans la fermons-nous le clapet. Bon, attends, je vais le dire. Il ne voulait pas sortir, le tabarnouche. On est mieux de se fermer le clapet, de rien dire que de dire de la merde pour rien. Mais même nous, si on est honnête, Régis, même moi, je me regarde des fois, puis je fais comme, tu sais, j'ai 38 ans, puis je fais comme, exemple, je pense à moi quand j'avais 21 ans, puis je sortais de Love Story, puis je fais comme,
Tu sais, le petit kid, je le prendrais dans mes bras puis je donnerais une couple de conseils, genre, pour ce qui s'en vient pour lui. Tu sais, je serais pas là en train de le juger puis de dire t'es une marde. Fait que, tu sais, fait que même moi, j'ai déjà fait des choix que je ne referais pas dans ma vie, que je trouve également qui n'ont pas de sens, mettons. Fait que soi-même, tu sais, fait que Roger, lui, là, pendant qu'il juge les autres, il oublie que lui-même, l'année passée, il n'était pas fier de lui au party de Noël. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un regard, c'est de ramener le regard vers soi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Être spectateur. D'être spectateur de sa vie, puis de ne pas trop se flageller non plus. On a tendance à vouloir se flageller, mais soyons dans l'observation, puis de se dire, OK, dans ce temps-là, on avait les outils qu'on avait. Puis encore là, ceux qui jugent, des fois, ils n'ont pas de bons outils vers eux-mêmes. Fait que pour se sentir dans un niveau supérieur, ils vont se faire un méchant plaisir de rabaisser le plus de monde possible pour essayer de se remonter. Mais la journée que tu reconnais ta valeur, tu n'as plus besoin de faire ça. Je te garantis que tu n'as plus besoin de faire ça. Toutes ces réflexions-là que tu as dans la vie, tu les as dans ta tête, dans ton cœur, ou mettons, tu es quelqu'un qui suit des formations, qui lit beaucoup de livres, comment ton développement personnel, toi, tu le prends en charge? Parce que toi, je vais te donner un exemple, tu sais, Régis, toi, tu aides des tas de gens à développer finalement, à prendre croissance puis compréhension de soi, mais toi, en échange, un petit peu plus haut, mettons, dans l'escalier, à les aider, ceux qui sont plus bas, où tu vas chercher l'aide, toi? Où tu vas chercher ces outils-là? Ben, je te dirais que très, très, très honnêtement, ça a été l'expérience que j'ai expérimentée qui m'ont amené à avoir cette philosophie-là. C'est ton vécu, finalement. C'est mon vécu. Puis comme je dis aux gens, c'est vrai que j'ai pas des diplômes de PNL, j'ai pas de diplôme de psychologie et de psychologue, OK? Puis je pense qu'on a tous, je me considère vraiment pas comme un psychologue là, du tout. Puis c'est bon d'aller voir les psychologues et tout ça, mais on a tous notre manière de voir. Et moi, j'ai dit à certaines personnes, j'irai pas chercher des cours de PNL parce que je veux pas me faire mouler comme les gens sont déjà moulés. Puis c'est très bon le PNL, c'est pas ça que je dis là. Mais l'effet, justement, que j'ai une vision à cause de cette expérience-là qui est différente, m'amène à amener un discours qui est différent, qui peut peut-être amener des gens qui travaillent avec un psychothérapeute, un psychologue, à peut-être voir différemment et qu'il y ait un petit déclic qui vont se faire, que le psychologue, peut-être qu'il n'irait pas parce que c'est peut-être trop cadré ou formel ou qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Mais pour ma part, c'est vrai ce que tu dis, ça reste en théorie, tandis que toi, en pratique, tu as évolué, tu as eu des compréhensions en pratique, en le vivant comme Mario Bros dans la game, finalement. Puis là, tu es apte à pouvoir dire aux autres autour, Luigi, puis l'autre, ben regarde, tu sais, si tu veux te faire pas trop mal, tu sais, va pas par là, tu sais, va par là à la place, ça va être plus le fun. Exactement. Puis encore là, quand moi je leur partage, c'est que je leur partage selon ma propre expérience à moi. Mais c'est sûr que j'écoute quand même beaucoup de vidéos. J'ai des mentors, j'ai mon ami Jean Nadeau que ça m'a amené dans des réflexions aussi qui m'ont amené à me poser d'autres questions. Il faut être capable de vouloir s'intérioriser, être capable d'être ouvert à ne pas avoir la vérité infuse. Tu challenges tes croyances. Tout à fait. Très, très, très important. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est dans la vie, là, le développement personnel, c'est du développement personnel, Nathan. C'est personnel à chacun. Ah, c'est que c'est bon ce que tu dis. Comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Tu peux pas faire un copier-coller de comment les autres. C'est pas du développement interpersonnel, c'est du développement personnel. C'est personnel. Il y a une copie de toi. C'est toi en face avec toi-même. On peut donner des outils. Les psychologues peuvent donner des outils, les coachs, même certains médiums qui vont voir un peu différemment. Il y a plein de gens qui travaillent différemment pour t'amener à voir un peu, pour t'orienter dans différentes directions, mais ces directions-là doivent revenir dans ton intérieur à toi. Puis le but et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est d'être heureux pour soi. Fait que, tu sais, dans le fond, tout ce que tu fais dans la vie, nettoyer tes chakras, faire de la méditation, du yoga, bien t'alimenter, lire des livres, écouter de la musique, tout ce que prendre des bains, faire de la lithothérapie, faire de la massothérapie, aller au gym, tout ce que tu fais dans la vie, toutes les actions que tu fais dans la vie, les verbes,
devrais être en relation de ma personne. Je pense que oui. Ouais. Ouais. C'est personnel à toi, ce que tu fais et ce que tu choisis. Exactement. Parce On que se laisse trop influencer par les autres personnes, finalement. il y a l'influence aussi. Ils ont les leurs affaires, tu sais. Tout à fait. Puis c'est correct d'être influencé par quelqu'un puis d'admirer quelqu'un, mais il faut jamais oublier de ramener le sport vers soi-même. Puis se poser la question, des fois, Régis, tu sais, dernièrement, j'ai eu une réflexion un peu arrogante vis-à-vis des gens, mais tu sais, c'est correct. C'est peut-être arrogant, mais moi, c'est une manière pour moi qui est efficace. C'est à un certain niveau de conseils, puis à un certain niveau d'idées, je me pose la question, tu sais, quand les gens veulent me rentrer de force sur leur vérité, j'appelle, tu sais, leur opinion à eux autres, par-dessus la mienne, tu sais, leur croyance par-dessus la mienne, à un moment donné, ça m'échaudait. Puis à un moment donné, pour pas que ça m'échaude, je me pose plus la question comme, tu sais, honnêtement, je vais donner un exemple, tu sais, si quelqu'un me donne un exemple au niveau des relations hommes-femmes, mais c'est pas un bon exemple, tu sais, la personne, c'est pas un bon modèle de relation, ce qu'il vit puis ce qu'il donne à l'autre pour moi, à mes yeux, dans sa vie. Fait que je veux pas enlever la valeur complète de son conseil, mais tu comprends où je m'en vais avec ça, c'est comme Ouais. À faut ce que tu, niveau, faut que tu manges ce que tu me partages. ben c'est sûr que si je t'entends, tantôt je te disais là, je ne parlerai pas d'enfants parce que j'en ai pas. Tu t'en souviens? Je l'ai dit à trois reprises tantôt. Ouais. Je ne parle pas de sujets que je n'ai pas expérimentés. Tu as une opinion, mais tu n'as pas de croyance formelle. Non, pas de croyances formelles, puis surtout pas d'expérience. C'est Et honnête. quand que je partage mes expériences aux gens, je ne pourrai jamais être dans ces bobettes. Fait que je ne pourrai jamais dire à quelqu'un, je te propose de faire, je te demande de faire ça. Moi, ce que je fais, c'est plus une proposition. Voici ce que j'ai expérimenté. Peut-être que ça pourrait t'aider. Expérimente-le. Si tu ne l'expérimentes pas, tu ne le saurais pas. Je parle avec des gens qui me disent Colin, je suis en train de souffrir et je rencontre telle personne. Ça ne marche pas, Colin, mais je souffre, je souffre. Enlève ce qui te fait souffrir. Chris, c'est simple. Coupe, coupe, coupe. Moi, là, je donne un exemple, OK? Je ne sortirai pas avec une fille qui fume. Zéro. Zéro, zéro, zéro open bar. T'imagines-tu combien de femmes sur la terre que je m'enlève? Puis des hostifies de bonnes femmes? Des gentilles femmes? Je suis pas capable. J'aurais pas d'érection. Je n'aurais pas d'érection. Ça me dégoûte, Chris, au plus haut point d'embrasser un cendrier. Puis c'est en tout respectant la personne. Mais dans mes valeurs, c'est non. T'as des chats, si chez vous, je sortirai jamais avec toi parce que je suis allergique à mourir. C'est de la misère à rentrer chez nous à cause de ça. Tu sais, j'ai rentré BD pour aller sur le balcon, Ouais. Chris, puis je suis sorti en Ouais. autre fin quasiment. Mais je comprends ton point. Fait que tu feras pas genre comme je me permettrai pas d'exister. Non, mais pourquoi que je te disais ça, ces deux exemples-là? C'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à se connaître, à se découvrir et respecter ses Qui on est. propres choix. Tu comprends? Ouais, oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis dans ces choix-là qu'on va faire dans la vie, ben, c'est supposé être cohérent avec ça, avec ces connaissances-là qu'on a de nous. Fait que je te donne un exemple à l'opposé. Moi, dans la vie, si je suis en relation avec quelqu'un, puis je le dis honnêtement, là, ça me prend quelqu'un qui est cannabis friendly, qu'on appelle, tu sais, dans le sens, elle n'est pas obligée de fumer un joint à tous les jours, elle, là, mais dans le sens, c'est pas juste au niveau de elle accepte que je fume la marijuana, c'est au niveau de elle a envie d'en partager un avec moi à l'occasion. J'ai pas envie de forcer quelqu'un à avoir envie d'en partager un avec moi à l'occasion, puis j'ai pas envie de faire en sorte que quelqu'un devienne cette personne-là non plus. Mais c'est sûr que dans mes critères de sélectif de vie relationnelle, c'est comme toi, c'est l'opposé, c'est quelqu'un qui ne fume pas. Ben moi, tu vois, Mais, pas la mais, cigarette, j'ai arrêté de fumer la cigarette, mais je voudrais pas quelqu'un qui fume la cigarette parce que je veux pas avoir à vivre ça. mais encore là, tu sais, toute cette question-là, c'est une question de respect pour soi-même puis de choix.
L'important, c'est ton bonheur. On se Est-ce qu'on connaît peut... notre personne. Exactement. Est-ce qu'on peut faire des concessions en cours de route? Ben oui, on peut faire des concessions. C'est normal de faire des concessions. Mais si on fait des concessions pour oublier nos principes de nos valeurs qui sont solides pour nous, ben tu viens de te faire donner un coup de batte de baseball d'un genre, puis tu On peut marches se déjà à moitié. redécouvrir des fois aussi, tu sais, en se permettant d'être ouvert, comme tu as dit tout à l'heure, ce que j'aime, tu sais, c'est que tu te gardes dans une ouverture. Tu te permets aussi de te redécouvrir, tu sais, dans le sens, comment je pourrais dire, comme juste l'exemple niaiseux de genre, la personne est trop stock-up pour se baigner tout nu dans la rivière, genre, puis là, il est en amour avec une personne, puis elle se met tout nu, puis elle s'en va dans la rivière, fait que le gars, il est mal, mais s'il va le faire, il va aller le vivre, puis se rend compte que c'est un hostie de moment magique qu'il vit, mais qui est juste trop stock-up dans son existence pour se permettre d'avoir des moments où il s'émancipe naturellement, tu sais. Ouais, Elle, ben, cette rencontre-là, ça lui permet de se rendre compte que Chris, il aime ça finalement. Mais ça aussi, je pense que c'est important de se ben permettre oui. Ça, d'être ça, ouvert. ça c'est une sortie de zone, pareil. Là. C'est pas comme quelque chose qui est. Tu sais, il faut. Ça, là, c'est un. C'est pas genre, ah ouais, prends-en de la coke, c'est bon, tabarnak. Non, 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 on n'est pas là pantoute, là. On n'est pas là. Mais c'est d'être capable de définir c'est quoi mes enjeux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je Ouais, veux pas, qu'est-ce que je suis prêt à faire des concessions, qu'est-ce que je suis pas prêt à faire des concessions. Je vais donner, tu sais, la fille que pour elle, c'est important que le gars soit shapé. Elle, là, elle a besoin de ça dans son moment qu'elle vit. Si elle s'en va avec quelqu'un qui a un grand cœur, qui est gentil, puis qui elle n'a pas de shape. il l'allume pas sexuellement, ça va t'offrir 3 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans. Ouais. Ça va planter à un moment donné. Le Parce que, naturel revient au galop. Fait que le fait qu'elle va tasser, le fait qu'elle fait que c'est pas grave, il est fin, mais dans 6 mois, 1 an, ça va redevenir quelque chose d'important. oui, si c'est réellement important pour elle, c'est pour ça qu'il faut être capable de se les poser, ces questions-là. Qu'est-ce que je vois? Puis en comprenant une chose, OK? Dans la vie, là, tout est en changement tout le temps constant. Fait que tu peux être dans un genre de modèle que c'est ça que tu veux dans ta vie, puis Ouais, 2 ans après, avec l'expérience, tu vas avoir changé, puis là, ça ouais. va être autre chose. Ça, je le comprends. Puis Mais toi, dans t'es pas le la même personne. T'sais, exemple, moi, dans la vie, avant, j'étais quelqu'un qui va dans tous les festivals. Puis à cette heure, dans ma vie, je veux pas quelqu'un qui va dans tous les festivals, mettons. Exactement. Fait que c'est de se réajuster sur quel est mon bonheur pour moi, comment que je peux partager ce bonheur-là avec quelqu'un d'autre, puis est-ce que cette bel échange-là peut se faire? Oui, non, il faut se réajuster, mais quand tu sais au départ que ça ne marchera pas, sors de là. C'est juste ça. Ouais, faut... Sortons de là. Je pense que quelque chose que tu amènes dans le sous-texte depuis tout à l'heure que j'entends, je trouve qu'il est important aussi pour quelqu'un qui écoute ça en ce moment, c'est connaître ta personne, puis un coup que tu connais ta personne, respecte cette personne-là. C'est toi. Tout à fait. C'est de Arrête de te revenir. mettre dans des situations que tu n'es pas confortable et que c'est pas pour toi, esti. Puis souvent, les gens me disent, ben, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Ben, apprends-les, Chris. Jusqu'à où la limite? Tu es en train de rester avec quelqu'un qui te maltraite verbalement, quasiment physiquement, Ouais. puis tu me dis, ben écoute, j'ai essayé de le laisser, mais j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Chris, attends-tu d'être Ouais. 6 pieds sur terre pour avoir compris? À un C'est moment quoi donné, la compréhension, là? tu comprends, mais les gens restent dans des situations malheureusement comme ça parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Revenons à soi-même, revenons vers l'amour de soi, puis à un moment donné, ça va être hasta la vista, baby. Régis, tu viens de nous donner un assez de bonne grosseur de ton temps de qualité, de ton expertise. Je t'ai posé des questions. Non, mais pour vrai, quelqu'un, il pourrait te consulter, poser ces questions-là. Puis il y a du bon jus là-dedans, honnêtement, à soir. Là. Merci, tu étais en forme. Merci, mon Euh, ami, ça fait plaisir. je veux savoir, quelqu'un veut cheminer avec quelqu'un comme toi, Mm. homme comme femme. Qu'est-ce que Ouais. tu proposes quoi comme service actuellement aux gens? Ça a beaucoup changé, ça a bougé tes affaires. Comment ça Ouais. fonctionne, là? Ben écoute, pour faire des accompagnements en privé tout seul, on peut me contacter sur Messenger, sur Facebook. Je vais répondre à toutes vos questions. J'ai la Tu fais toujours retraite. du one-on-one? Oui, je fais toujours du one-on-one. Mais il y a la retraite Lève-toi et marche que je fais en co-création avec mon collègue et ami Jean Nadeau. C'est une Oui. fin de semaine qu'on fait à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. 2 jours et demi dans le silence, où que c'est rien de religieux, mais qu'on va travailler en profondeur pour que la personne soit capable d'apprendre à se reconnaître, à faire le plus grand face-à-face avec soi-même, comprendre qu'on peut enlever les masques, les vêtements de la société, tout ça,
à être capable de se redéfinir et d'être capable de Colin, de se lever puis de marcher en direction de qu'est-ce qu'elle veut réellement dans la vie de tous les jours. Ça, on vient d'en faire une la semaine, il y a 2 semaines, à Saint-Benoît-du-Lac. On s'en va en France le 12, 13, 14. On exporte le Ben produit en voyons France. donc. Yes, on est sold out. Wow! Oui, monsieur. Puis on retourne à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac le 29 et 30 novembre et 1er décembre. Il y a 30 places maximum. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, contactez-moi sur Messenger. Je vais pouvoir toutes vous donner les informations. Ou sinon, vous pouvez aller sur mon site web aussi, www.regislachance.com. Toutes les informations sont là. Je vais les mettre en commentaire après de toute façon. Puis, ben, c'est ça que je trouve intéressant, Régis. Je te remercie beaucoup. Merci, mon Parce ami. que c'est pas juste que tu as des compréhensions, c'est qu'en plus, ben, tu travailles fort depuis des années, que ce soit justement par tes 2 livres que les gens peuvent se procurer, que des retraites que tu as faites avec notre ami Jean, puis que tu vas continuer à faire, ou le one-on-one, les conférences aussi que les gens peuvent avoir comme conférencier. Je trouve ça vraiment intéressant que tu fais pas juste avoir compris, puis t'en aller avec le petit secret pour toi dans ta poche. T'aides les gens à être honnêtes envers être eux-mêmes, puis à apprendre à danser avec leur lumière et leur obscurité. Puis je trouve pour ça, je te remercie au nom de tous les gens qui t'aident, puis de tout. Parce que tu sais pas, mais des fois, moi, je suis tombé sur toi une mauvaise journée, tu étais sur TikTok, tu m'as fait sourire, tu m'as ramené dans le bon champ, avec ce que tu donnais comme propos. Puis des fois, ben, on le sait pas. Ben, tu sais, c'est des petites étincelles vivantes comme toi qui permettent aux gens de mieux se sentir dans leur quotidien. Puis moi, merci, ben, je te mon remercie. ami. Moi, je te remercie, man, vraiment pour ton beau travail. Puis on se lâche pas, puis je te remercie énormément. Je te souhaite une super de belle soirée, un beau lundi. Il est Yes, merci Nathan à toi. 21h11. Oui, monsieur. Le 11. On finit ça en beauté. Ciao, bye. Ciao, la gang. Merci beaucoup.